Bonjour à tous. Donc effectivement, on poursuit la mise en bouche du millefeuille administratif dans l'éco-rénovation. J'espère que vous avez encore un peu d'appétit pour la suite, parce que ça va se détailler. Alors du coup, pour la métropole de Lyon, donc 59 communes, 1,2 million ou 3 d'habitants, et du coup une plateforme éco-rénovation qui concerne l'habitat privé et qui représente, qui porte un peu sur ses épaules le poids de l'ambition du volet habitat de notre plan climat. Et donc je fais une petite parenthèse en tant que chargée de mission plan climat. Donc une politique qui a été mise en place, votée début 2012 et qui du coup porte des ambitions très importantes en termes de baisse de gaz à effet de serre sur notre territoire, donc les fameux moins 20% à horizon 2020. Et du coup, voilà, le volet habitat, la plateforme joue un rôle très important et on en attend beaucoup d'elle. Donc des enjeux de mise en place de cette plateforme, donc plan climat voté début 2012, et puis différents dispositifs qui ont représenté un peu une phase expérimentale, donc qui a duré 2 ans. Et qui a permis de tester certaines choses avec un dispositif d'aide, des opérateurs sur le territoire et plutôt des opérations du coup territorialisées. Donc il n'y avait pas de continuité ou d'homogénéité entre ces différents dispositifs et il n'y a pas eu non plus de campagne grand public de communication sur ces dispositifs-là. Ça s'appuyait surtout sur des opérateurs existants dans le cadre d'opérations programmées, des plans de sauvegarde, des PIG, etc. Ce qui a quand même permis, cette expérimentation, d'accompagner 35 copropriétés et de financer 800 logements pour un montant total de 2 millions d'euros, ce qui représente à peu près 10% de l'investissement en termes de travaux, donc un effet levier, on va dire, de 1 à 10, donc une subvention, et puis 20 millions d'euros de travaux dans les communes que vous voyez listées à l'écran. Et puis, suite à cette phase expérimentale, et aussi un peu grâce à la réponse, on va dire, donc à cette sollicitation qui vient donc, des ambitions de l'État, des ambitions de la région, et qui ensuite se retourne vers les territoires, qui ensuite, vous verrez, se retourne vers les espaces info-énergie. Cet appel à manifestation d'intérêt, on va dire, ça nous a permis de structurer et du coup de mieux cerner et de mieux proposer un dispositif plus lisible basé sur plusieurs axes d'intervention. Donc dispositif qui a été lancé en mars dernier, officiellement, même si les aides ont été votées un petit peu plus tard en septembre, avec notamment une porte d'entrée, un guichet unique pour notre plateforme qui donc repose sur l'espace info-énergie du Rhône et de la métropole de Lyon. Donc vous voyez le numéro de téléphone et où atterrit aussi le numéro national. Jusque-là, tout va bien. Donc en quelques chiffres, les objectifs qu'on s'est donnés, c'est de tripler donc, le nombre de logements, puisque en 2015 il y en a eu 600 à peu près, donc d'arriver à 1800 par an, d'accueillir donc 3800 ménages et d'accompagner 65 copropriétés par an. Avec donc une enveloppe budgétaire, là on parle de l'enveloppe, la PPI, donc la programmation pluriannuelle d'investissement de la métropole de Lyon, donc vraiment l'enveloppe dédiée aux subventions travaux, qui a été votée et qui s'élève aujourd'hui à 30 millions d'euros sur le mandat, en sachant que elle a été votée en juin dernier. Et un impact économique donc, estimé pour la filière, si on fait le même ratio, on devrait retomber sur quelque chose comme 300 millions d'euros de travaux générés à travers ces subventions. Un axe aussi très important et qui était demandé aussi dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt, c'était la question de la communication, comment faire savoir
aux particuliers qu'ils peuvent s'adresser à quelqu'un pour se faire accompagner dans leur démarche de rénovation, pour comprendre un petit peu dans la panoplie d'aides publiques et différentes qui existent. Du coup, pour l'instant, il y a eu deux vagues de campagnes. Il y en aura bien d'autres sur le territoire. Là, je vous ai mis juste quelques exemples. Donc, une première en décembre au moment de la COP21 et une autre en février de cette année, voilà, sur différents supports, les panneaux de co, certains d'entre vous l'ont peut-être vu, mais aussi un relais presse, radio, web, etc. Et donc une campagne de communication et aussi ce que je vous disais, voilà, des aides qui ont été du coup recalibrées, on va dire. Donc, dans la phase expérimentale, on a accompagné uniquement des projets qui visaient le niveau BBC Rénovation, donc un niveau très ambitieux et parfois même impossible à atteindre. Et du coup, ce retour d'expérience-là, ça nous a aidé à retravailler sur deux niveaux d'aide qui sont donc ceux que vous voyez, 3 500 € par lot, donc par lot pour des projets exemplaires. Donc on retombe sur des projets qui visent le BBC Rénovation, et puis 2 000 € pour des projets ambitieux donc qui visent à 35% d'économie après travaux. En sachant que ces aides-là sont donc cumulables avec les autres aides existantes et demandent également la même contrainte des aides publiques, notamment le CITE et l'éco-prêt-aides, c'est-à-dire que les entreprises qui réalisent ces travaux aient le signe de qualité RGE. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important à signaler. Et puis, un dispositif donc spécifique pour les maisons individuelles, en sachant que il faut bien avoir en tête que notre dispositif EcoRénov s'adresse surtout aux copropriétés, ce qui est un peu le cœur de la cible sur la métropole de Lyon, du fait que 80% du parc bâti est bien représenté par des copropriétés, mais aussi un dispositif spécifique pour les maisons individuelles qui a fait suite un petit peu à une expérimentation appuyée par la région Rhône-Alpes dans la Drôme initialement. Et puis toujours par la demande à travers l'AMI de travailler aussi à l'accompagnement de la filière bâtiment, en sachant qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se font aujourd'hui, à travers notamment les fédérations, mais pas que. Et du coup, un dispositif qui s'adresse aux artisans du bâtiment. Alors, il y a quelqu'un dans la salle qui a participé, qui est en fin de parcours, donc qui pourra éventuellement répondre à vos questions si vous le souhaitez. Et qui vise à structurer des groupements d'artisans donc pour qu'ils travaillent ensemble en couvrant tous les corps de métier qui sont nécessaires à une rénovation globale et performante, en leur donnant des outils qui sont des approches par bouquet de travaux pour qu'ils puissent effectivement arriver à un niveau de performance très élevé à la fin des travaux, et dans l'idée aussi qui travaille sur une offre au meilleur prix, c'est-à-dire qu'ils travaillent sur une offre commerciale qui soit acceptable pour des projets qui, au final, restent quand même, on le voit, assez chers. Donc aujourd'hui, nous avons 5 groupements constitués, dont les 2 premiers sont en fin de parcours, donc voilà, vont bientôt sortir du dispositif de formation, et 3 autres qui sont plutôt en démarrage. C'est plutôt 32 entreprises, j'ai dû me tromper dans la... Voilà, et un chantier qui a démarré, donc, et 3 autres qui sont en bonne voie pour être lancés d'ici peu. Et puis un travail qui est en cours, donc toujours sur le côté accompagnement et lien avec la filière du bâtiment. Un travail qui est en cours avec les architectes, en lien avec le CAUE, l'Ordre des architectes et le syndicat des architectes du Rhône, pour travailler sur une offre simplifiée qui pourrait être proposée pour les architectes qui le souhaitent, aux propriétaires de maisons individuelles que nous ne serons pas, à travers l'espace Info Énergie, en capacité d'accompagner
individuellement pour chaque cas, mais qui pourraient du coup, s'ils le souhaitent, faire appel à une prestation éventuellement simplifiée. Mais j'en dis pas plus parce que pour l'instant c'est en cours. Et puis pour les copropriétés, voilà, je passe la parole à Robin. Bonjour à tous, donc moi je suis Robin Lhuillier, je fais partie de l'Agence locale de l'énergie de l'agglomération lyonnaise. Donc vous l'aurez compris, la plateforme Ecorénov de la métropole de Lyon, sa porte d'entrée, c'est l'espace info-énergie du Rhône de la métropole de Lyon. Un numéro de téléphone 04 37 48 25 90. Une fois qu'un particulier, qui soit habitant dans une maison individuelle ou en copropriété, une fois qu'il a un projet de travaux, on va voir en fonction de là où il habite ce qu'on peut faire pour lui. En l'occurrence, si il est dans une copropriété de la métropole de Lyon et qu'il a une certaine représentativité dans sa copropriété, à savoir conseil syndical ou syndic, on va l'accompagner de manière un petit peu plus forte que ce qu'on est en mesure de faire pour une maison individuelle. Pourquoi? Déjà parce que sur le territoire de la métropole de Lyon, les copropriétés, ça représente une part très significative du nombre de logements. Et puis, c'est une maîtrise d'ouvrage qui est un petit peu difficile à saisir. Maîtrise d'ouvrage multiple, c'est le syndicat de copropriétaires qui prend les décisions. Et c'est une maîtrise d'ouvrage qui n'est pas professionnelle. Donc, on va accompagner ces copropriétés pour qu'elles passent en mode projet. C'est-à-dire plutôt que de faire des devis quand on a une chaudière qui lâche ou lorsqu'on a une toiture qui fuit, on va les aider à envisager un projet de long terme de manière neutre, indépendante et gratuite pour envisager un peu ce calendrier de la rénovation en copropriété, pour avoir les clés en main pour commander un audit énergétique, pour ensuite faire appel à de la maîtrise d'œuvre, ce qui nous amène parfois également à intervenir en assemblée générale de copropriété pour à la fois bousculer un petit peu les copropriétaires qui étaient plutôt partis sur un petit projet de ravalement de façade, et nous on va leur dire c'est dommage, il faudrait peut-être partir sur une isolation extérieure si c'est possible. Donc on va un petit peu les brusquer, mais après on va aussi les rassurer sur les différents bénéfices qu'on peut attendre de ces travaux. Je ne m'étale pas plus longtemps sur notre accompagnement, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Il faut savoir également aussi que donc cet accompagnement qu'on réalise à l'ALE existait auparavant. Aujourd'hui, il est renforcé grâce à la plateforme Ecorénov de la métropole de Lyon. À côté de cet accompagnement de projet, on mène différentes actions pour faire monter en compétence cette maîtrise d'ouvrage. On forme des syndics, des conseillers syndicaux, donc là qui sont plutôt sur la partie bénévole. On fait des ateliers Ecorénov de présentation un petit peu des enjeux de la rénovation énergétique en copropriété. On réalise également des visites de projets exemplaires. C'est vrai que c'est ce qui marche le mieux, on va dire, pour motiver d'autres copropriétés à partir sur des projets de travaux. Et puis voilà, on a développé une série d'outils, notamment sur le web. Je vais faire un petit zoom sur les aides Ecorénov en copropriété, dont on a déjà parlé. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on observe, bien qu'elles soient assez récentes comme aide, c'est qu'elles ont un vrai impact. C'est assez significatif, cet impact notamment sur les copropriétés. Cette aide existe aussi en maison individuelle, mais on verra tout à l'heure un petit cas pratique. Mais là, pour ce qui est de la copropriété, donc on a deux niveaux, volontaire et exemplaire. Le niveau volontaire permet d'obtenir une aide de 2 000 € par logement. C'est-à-dire que si on a une copro de 100 logements, c'est une aide de 200 000 €. Pour pouvoir bénéficier de cette aide, il faut que la copropriété ait un programme de travaux qui permette de faire 35% d'économie d'énergie. Et il faut que dans ces 35% d'économie d'énergie, il y ait notamment un poste sur l'enveloppe du bâtiment, donc que ce soit la toiture, les fenêtres au niveau collectif ou les murs. Et il faut également avoir un système de ventilation performant. Donc cette aide aujourd'hui, elle est très intéressante puisque sur des projets de travaux
qui auparavant n'étaient pas forcément très aboutis. Par exemple, on a une injonction de ravalement de façade, puis on n'est pas bien sûr qu'on veuille isoler. Là, au moins, la question ne se pose plus, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour faire 35% d'économie d'énergie. Donc, bien souvent, c'est une isolation extérieure des murs, c'est une réfection de toiture, par exemple, et la réfection de la ventilation. Donc, ça a un vrai effet levier de cette subvention. Et voilà, aujourd'hui, on n'en est qu'au début, mais on constate que ça a un impact fort sur la maîtrise d'ouvrage. Deuxième niveau, BBC. Enfin, niveau exemplaire, donc c'est moins de 96 kWh par mètre carré par an sur le chauffage, l'eau chaude notamment, l'électricité des parties communes, je ne vais pas rentrer dans le détail, avec les mêmes critères sur l'enveloppe et la ventilation. Et là, c'est une aide de 3 500 € par logement, ce qui peut être assez conséquent, notamment sur des grosses copropriétés. Et c'est pas quelque chose qui est complètement inaccessible, hein. On a aujourd'hui des copropriétés sur la métropole de Lyon qui ont voté des programmes de niveau exemplaire et qui sont en cours de travaux. Voilà. Donc c'est un vrai effet levier qu'on constate aujourd'hui, qui vient en complément des autres dispositifs dont on a parlé précédemment. Voilà, je ne m'étale pas plus sur ces aides Ecorénov en copropriété. Il y a beaucoup d'autres interventions. Je laisse la parole, merci. Ouais, ben merci, on n'a presque pas débordé, mais il faut maintenir ce rythme pour qu'on ait bien la demi-heure de questions et d'échanges qu'on ait à la fin. Donc merci Thomas Robert du Parc Ecohabitat pour la plateforme du Cimoli. Bonjour à tous, donc Thomas Robert, je suis le directeur du Parc Ecohabitat et aussi coordinateur de la plateforme locale de rénovation du Cimoli. Alors, le Cimoli, qu'est-ce que c'est? Alors nous, on est la petite plateforme en bas à gauche. J'ai rajouté sur la petite illustration une communauté de communes qui se trouve dans la Loire. On a la particularité d'avoir 2 communautés de communes dans le Rhône et une dans la Loire, qui représentent à peu près 40 000 habitants, 34 communes. Alors c'est par rapport à la plateforme Ecorénov présentée juste avant, on est un petit peu tout l'opposé, c'est-à-dire une toute petite plateforme en milieu rural, plutôt orientée vers la maison individuelle à 80%. Voilà, un petit peu l'inverse d'Ecorénov, mais il se passe des choses aussi sur les petits territoires ruraux. Alors pour détailler un peu plus où est-ce qu'on est situé, on ne voit pas très bien sur la carte, entre Lyon, Saint-Étienne et Roanne, plus exactement ici, alors c'est en couleur normalement, c'est un territoire rural de moyenne montagne. On le verra, le moyenne montagne, ça a une incidence aussi sur l'atteinte du niveau bâtiment basse consommation, qui n'est pas le même niveau à Lyon que dans les Monts du Lyonnais. Alors, les Monts du Lyonnais se sont engagés, donc les élus des Monts du Lyonnais se sont engagés dans un territoire énergie positive. Donc ce territoire a pour vocation donc de réduire la consommation d'énergie au maximum et de produire en énergie renouvelable locale l'équivalent de cette consommation. Donc en a découlé un plan d'action. Alors peut-être que je vais présenter rapidement la petite vidéo, ouais, si ça fonctionne. Vous habitez les Monts du Lyonnais? Oui. Ah, la chance! Les Monts du Lyonnais se sont lancés un nouveau défi. Devenir d'ici 2050 un TEPOS, territoire à énergie positive. Génial! Mais c'est quoi en fait? Un territoire à énergie positive est un territoire qui produit autant, voire plus d'énergie qu'il n'en consomme. Les Monts du Lyonnais encouragent donc la production locale d'énergie renouvelable, mais aussi les initiatives comme le covoiturage ou l'isolation des logements qui permettent de réduire la consommation. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le site des Monts du Lyonnais. Alors, ça, cette petite vidéo, c'est juste pour vous présenter le TEPOS. C'était un premier pas justement pour sensibiliser la population à faire ces économies d'énergie. Alors, le territoire a donc créé le Parc Ecohabitat. Le Parc Ecohabitat, c'est un centre de ressources spécialisé dans le bâtiment où on organise des formations pour les professionnels du bâtiment. C'est un lieu d'accueil, d'échange. Voilà, sur l'éco-construction, les énergies renouvelables en général.
ce parc écohabitat, il est du coup reconnu, il porte la mission plateforme locale de rénovation pour le syndicat des Monts du Lyonnais. Alors, il y a donc un accompagnement, il y a 2 activités. Alors, c'est écrit peut-être un petit peu petit, mais dans la plateforme locale de rénovation, je ne vais pas repréciser tout ce qu'a dit Chiara tout avant, mais il y a l'accompagnement des particuliers dans leur projet de rénovation, avec bien sûr un rendez-vous, voire une visite à domicile, un rapport d'analyse qui est rendu avec un préchiffrage travaux, un plan de financement prévisionnel. Tout ça, ça continue jusqu'au lien avec les entreprises. Et puis, post-travaux, on s'engage aussi à suivre les consommations d'énergie. Ça, c'est le premier volet, accompagnement des particuliers. Le deuxième volet, c'est la formation des professionnels. C'est aussi là-dessus que je vais plus détailler certaines choses. Donc, la formation, c'est une formation qu'on avait déjà entamée depuis 2011 en tant qu'organisme de formation, avec une plateforme notamment agréée par Qualitonnerre pour faire passer des formations qualifiantes pour les plombiers chauffagistes. Mais là, on propose d'autres formations plus en application sur le bâti ancien, notamment, en rénovation, avec des formations en partenariat avec d'autres organismes de formation du territoire, comme ICOS par exemple. Alors, je vais vous proposer de visionner une deuxième petite vidéo assez ludique qui présente le parcours plateforme. Christian et Irène, jeunes retraités, souhaitent améliorer le confort de leur maison construite dans les années 70 et envisagent de changer leurs fenêtres. Quant à Marc et sa famille, ils ont hérité d'une ferme et aimeraient se lancer dans des travaux de rénovation importants pour faire des économies d'énergie. Pour être sûrs de faire les bons choix, ils ont tous fait appel à Thomas, conseiller du parc écohabitat des Monts du Lyonnais. C'est un spécialiste de la rénovation et connaît bien les entreprises locales. Lors d'un premier rendez-vous, Thomas prend connaissance du projet, donne ses premiers conseils et élabore un plan de financement comportant les subventions mobilisables. Dans certains cas, il peut se déplacer à domicile pour définir les pistes d'amélioration thermique adaptées au logement. Par exemple, pour Christian et Irène, bonne nouvelle, les fenêtres étaient plutôt en bon état contrairement à l'isolation des combles. Au final, en dépensant moins, ils font plus d'économies d'énergie que prévu. Vous habitez les Monts du Lyonnais? Faites comme eux, appelez le parc écohabitat et prenez rendez-vous avec un conseiller. Alors, ça c'était une petite vidéo où les personnages ont un peu la grosse tête, surtout le conseiller d'ailleurs. Cette vidéo va être présentée dans tous les cinémas des Monts du Lyonnais et puis bien sûr sur les réseaux sociaux, etc. Le but c'est de simplifier un petit peu, vulgariser ce parcours d'accompagnement qui peut être, comme on l'a dit tout à l'heure, le millefeuille qui peut faire peur. Là c'est quelque chose d'assez simple. L'important c'est que les gens aient le réflexe de nous appeler. Juste une petite information, là on a mis plutôt notre numéro de téléphone en local du parc écohabitat parce qu'on est à cheval sur le Rhône et la Loire. Donc pour les habitants de la Loire, il faudrait appeler l'espace Info Énergie de la Loire qui nous renverrait les personnes. Et côté Rhône, c'est le numéro qu'on a vu tout à l'heure qui nous renverrait après les personnes. Voilà. Alors, concernant la plateforme locale de rénovation, donc le syndicat des Monts du Lyonnais a mis en place grâce aux aides du TEPCV, Territoire Énergie Positif à Croissance Verte, 2 aides spécifiques, donc qui ressemblent à celles du Grand Lyon, de la métropole. Une aide pour atteindre le niveau BBC, donc c'est une aide de 6 500 €, à condition de prouver qu'on atteint le niveau BBC avec une étude thermique ou via les solutions techniques de référence. Donc c'est une aide qui s'est calquée sur l'appel à projet de la région Rhône-Alpes, donc c'est cumulable avec l'appel à projet de la région Rhône-Alpes. En ce qui concerne les particuliers qui font faire une étude thermique, on rajoute à ce moment-là, l'étude thermique est financée à 80%, plafonnée à 500 €, donc ça fait une aide qui monte à 7 000 € si on choisit l'étude thermique. Et puis la deuxième aide, donc une aide un peu plus basse, de 2 000 € pour 2 travaux d'économie d'énergie, qui peut être bonifiée à 3 000 € si on fait si on utilise des écomatériaux ou si on installe des énergies renouvelables. Donc il faut passer par la plateforme pour instruire les dossiers. Nous, on instruit les dossiers avec les particuliers pour pouvoir bénéficier de ces aides-là.
Et puis, bien sûr, c'est optimisé avec tout le reste des aides financières qu'a présenté Léa tout à l'heure. Voilà, au niveau des aides. Plus particulièrement pour les professionnels du bâtiment, on organise des soirées qu'on appelle des jeudis pro. Alors, c'est des petites soirées par rapport aux 5 à 7 de l'éco-construction. Il y a moins de monde, mais c'est tout aussi sympa. Ces soirées, ça dure 2 heures. Il y a 1 heure de présentation d'un expert sur tel ou tel sujet. Et puis après, il y a un petit buffet, cocktail dînatoire où tout se passe autour tout le débat se joue ici. Donc on en fait un le prochain sur le bâti ancien, la rénovation du bâti ancien, le 19 mai. Un sur le groupement d'entreprise le 15 septembre. Peut-être en partenariat avec notamment le cluster éco-énergie et puis les groupements qui l'accompagnent. Et un dernier jeudi pro sur l'étanchéité à l'air en rénovation au mois de novembre. Voilà, ça se passe les jeudis soirs dans les Monts du Lyonnais, à Saint-Symphorien-sur-Coise, à 35-40 minutes d'ici à peu près. L'été. L'hiver, c'est différent. La formation des professionnels, donc cette fois, c'est des formations qu'on propose aux professionnels du bâtiment. On va en proposer une au mois de juin. Alors, on en a déjà proposé une l'année passée au mois d'octobre. C'est des formations qui sont intégralement financées par le syndicat des Monts du Lyonnais pour les artisans des Monts du Lyonnais. Après, il y a un prix pour les artisans qui sont hors Monts du Lyonnais. C'est un peu normal puisque c'est la collectivité qui finance tout. Cette formation, on en a fait donc au mois d'octobre sur la rénovation du bâti ancien, le transfert d'humidité dans les parois, comment isoler avec les écomatériaux. Et après, tous les professionnels qui ont suivi cette formation sont allés sur chantier derrière voir l'application pratique. Donc on reproduit ça au mois de juin avec la mise en œuvre en écomatériaux sur du bâti ancien, sur un bout de ferme là, qui est rénové dans les Monts du Lyonnais, avec des écomatériaux, notamment de la ouate de cellulose en projeté humide. Et puis un deuxième donc sur l'étanchéité à l'air, avec, alors on le voit sur la petite photo, c'est une remorque qui peut se déplacer sur chantier, avec un centre de formation là, qui est à Tarare, qui peut former des professionnels à l'étanchéité à l'air, en utilisant les bons produits, etc. Et je crois que j'en ai terminé sur ma présentation de plateforme, et on est dans les temps, il me semble. Parfait. Donc la troisième et dernière plateforme du territoire du Rhône. Donc Sophie Moncorgé et Rachel Linarello pour la plateforme de l'Accord. Donc je commence, donc Sophie Moncorgé, donc je suis chef de projet TEPOS sur le territoire du Beaujolais vert. Donc qu'est-ce que le Beaujolais vert? Donc le Beaujolais vert, c'est une association qui regroupe 2 communautés de communes, dont une est passée communauté d'agglo dernièrement, donc l'Accord, donc qui fait Tarare, Ampleux-Pitizy et toute la vallée d'Azergues, et la communauté de communes du Haut-Beaujolais, donc autour de Montsol. Donc on fait partie du pays Beaujolais, et nous c'est la partie où on n'a pas de vignes, mais de l'agriculture et de la forêt. Je dirais pas combien de temps on est de Lyon, en train 50 minutes. Je reviendrai pas non plus sur l'ambition TEPOS, on n'a pas de petite vidéo, mais nous aussi on est engagé dans le cadre de cette ambition, donc soutenue par l'ADEME et la région, et l'État dernièrement. Donc à travers cette ambition TEPOS, la priorité qui a été donnée par nos élus sur notre territoire, c'est la rénovation de l'habitat privé. Pourquoi? Parce qu'on a les revenus sur notre territoire les plus bas du département du Rhône. On a de plus en plus de précarité énergétique, donc liée à la fois à la charge financière pour les ménages dans le transport, mais également dans le chauffage des logements. Du coup, c'est pour ça que les moyens ont été mis sur la rénovation de l'habitat privé. Donc Chiara a annoncé les objectifs du Grand Lyon. Donc nous, notre objectif, c'est de passer de 150 rénovations annuelles à 600 rénovations basse consommation à l'horizon 2050. C'est comme ça que se traduit l'ambition TEPOS sur le secteur de l'habitat. Donc, juste pour préciser aussi, donc aujourd'hui, la plateforme s'est déployée uniquement sur la communauté d'agglomération de l'Ouest rhodanien, l'Accord, donc la carte que vous voyez sur la droite. Donc notre plateforme, donc,
comme ça vous l'a été présenté auparavant, à la fois par la métro et puis par le parc Ecohabitat. Donc on a 2 axes. Un premier axe qui tourne autour de l'accompagnement des habitants et toute une partie ingénierie financière. Et un second axe qui sera développé par Rachel, qui est le soutien aux entreprises. Donc, on a lancé une grande campagne de communication donc à partir d'octobre dernier donc sur le territoire de l'Accord. Donc, sensibilisation à la rénovation des logements, la radio, la presse. On a fait 5 réunions publiques sur l'ensemble du territoire. Donc, comment s'organise notre plateforme ? Donc, en porte d'entrée, donc l'espace Info Énergie du Rhône, donc Espul. Donc qui rend un premier niveau de conseil donc aux habitants. Je ne vais pas en reparler. Et du coup, à la suite de cet accompagnement-là, donc on a mis en place une articulation entre les acteurs existants d'accompagnement. Donc en fonction des critères de ressources et d'occupation des ménages, soit un ménage est éligible aux aides de l'ANA, il est alors accompagné par notre opérateur ANA, qui est Solia, soit la personne est en dessus des plafonds de ressources de l'ANA, et là il est accompagné en direct par la plateforme locale, donc par les services de l'Accord. Donc bien sûr que ce soit donc l'espace Info Énergie, l'opérateur ANA et nous-mêmes travaillons en étroite collaboration, mais l'important c'est que chaque particulier est un référent unique tout au long de son projet. Donc comme les autres plateformes, donc on a un premier niveau de conseil, d'accompagnement. On se déplace également quand les ménages ont plusieurs postes de travaux à traiter. Et on a également mis en place du coup des dispositifs financiers. Donc on a séparé les dispositifs financiers pour les personnes les plus précaires, donc avec les personnes qui sont éligibles aux aides de l'ANA. Donc là, l'Accord a mis en place un programme d'intérêt général. Donc là, c'est oh, pardon, j'ai été trop vite. Donc c'est plus de 800 000 € par an qui sont mis en place sur ce volet-là. Donc en tout, sur l'Accord, c'est 8 millions d'euros qui sont engagés pour 6 ans pour la rénovation de l'habitat. Donc j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais nous, du coup, on a 50 000 habitants. Donc c'est quand même un budget important pour nos collectivités. Donc c'est des aides qui sont cumulables bien sûr avec les aides de l'État et qui sont sans critères de ressources. Donc plus dernièrement, on a mis en place une aide qui s'appelle l'aide croissance verte, qui est issue du coup du soutien de l'État. Vous avez sans doute entendu parler des territoires à énergie positive pour la croissance verte. Du coup, dans le cadre du soutien de l'État, une des actions qu'on a mis en place, c'est des aides directes aux particuliers pour faciliter l'accès à la rénovation globale. Donc on a 2 types d'aides à partir de 3 postes de travaux, donc c'est maximum 1 500 €. Et pour une rénovation globale, bâtiment basse consommation, c'est 5 000 € maximum, donc c'est 4 000 plus 1 000 € de bonus ressources. Sur notre territoire, on a la particularité d'avoir une importante filière bois, qu'on a souhaité soutenir donc, à travers plusieurs dispositifs. Donc pas uniquement la filière bois, mais également les écomatériaux. Donc on a des aides au chauffage au bois, donc, qui vont de 300 à 1 500 € en fonction du type d'installation et du coût. Et ensuite, on a des aides aux écomatériaux. Donc pour tout poste de travaux, donc les murs extérieurs et intérieurs. Donc vous avez un peu plus d'aide bien sûr pour une isolation thermique par l'extérieur, des aides sur la toiture et sur les planchers bas. On a aussi une aide au ravalement de façade parce qu'on est engagé dans des dispositifs de rénovation de nos centres-bourgs dégradés, donc qui vient s'ajouter à tous ces dispositifs de financement. Donc pour lancer cette plateforme, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, donc on l'a lancée en octobre dernier, donc elle est assez récente, et pour créer une vitrine sur notre territoire, donc on a lancé un appel à projet. Le but étant de sélectionner 10 chantiers pilotes qui serviront de vitrine pour le territoire, sur lequel on va pousser l'accompagnement au maximum. Des chantiers qui vont bénéficier également d'un peu plus de subventions en tant que chantier pilote que les aides classiques dont je viens de vous parler.
On a également prévu dans le cadre de cet appel à projet une formation des professionnels sur chantier, donc Rachel en parlera plus tard. Et puis on prend à notre charge les tests d'étanchéité. Et donc à la suite, une fois le logement rénové, le logement sera équipé d'un outil de suivi des consommations sur la durée. Donc c'est des chantiers pilotes à la fois dans la réalisation des travaux, mais aussi pour suivre et maîtriser les résultats une fois le chantier terminé. Donc aujourd'hui, on a 4 chantiers pressentis et un qui a démarré dernièrement. Donc je vais passer la parole à Rachel. Alors l'accompagnement qu'on a mis en place pour les entreprises porte sur différents points. Le premier, c'est lorsque l'entreprise réalise un devis pour ses clients, elle peut, si elle le souhaite, nous le transmettre et on peut l'accompagner, lui lister toutes les aides qui sont mobilisables pour son client. Ou si elle le souhaite, donner notre numéro et on voit avec l'habitant, on l'accompagne pour les aides. Le deuxième point sur lequel on accompagne aussi les entreprises, on a commencé la démarche avec plusieurs fabricants, donc notamment avec des fabricants d'isolants qui ont souhaité nous accompagner dans notre démarche générale et qui nous accordent pour les entreprises qui sont sur notre territoire ou des entreprises qui sont hors territoire mais qui ont des chantiers sur notre territoire, qui donc accordent des remises supplémentaires. Donc ça permet aux entreprises d'être un petit peu plus compétitives sur certains produits. Et au niveau des isolants, on l'a fait pour ceux qui sont donc écomatériaux, donc à faible impact environnemental, ce qui rejoint les aides qu'on donne du coup aux habitants. Donc ça c'est le deuxième point. Et donc on va continuer, on a fait avec les isolants, mais petit à petit on va le faire avec tous les produits d'étanchéité à l'air. Enfin voilà, on a plein d'axes voilà, à mettre en place. L'objectif aussi, c'est de pouvoir mettre en relation les habitants et les entreprises du territoire, puisque les habitants nous contactent pour connaître les aides financières pour leurs projets. Donc l'objectif, c'est de faire le lien entre les habitants et les entreprises. Et à terme, d'ici la fin de l'année, on souhaiterait mettre en place un référencement d'entreprises du territoire. Ensuite, comme on parlait Sophie tout à l'heure, on a mis en place donc, dans le cadre de notre appel à projet, donc les 10 chantiers, donc des formations sur chantier. Au niveau du contenu, c'est entre la formation et l'information. L'objectif, c'est d'accompagner l'entreprise sur des points spécifiques pour s'assurer d'aller au niveau basse consommation. Donc là, sur le premier chantier qui a démarré, on a mis en place 2 modules. Et le premier module donc, a démarré la semaine dernière. Au niveau des formations, elles sont entièrement prises en charge et c'est des formations principalement sur chantier et on s'adapte en fonction du besoin de l'entreprise. Donc, par exemple, le premier module dure 3 jours, mais ce n'est pas 3 jours de suite. On a fait par exemple 1 jour tous les 15 jours. Enfin, voilà, on s'adapte en fonction du planning du chantier. Et ensuite, on souhaiterait donc mettre en place un outil numérique, c'est-à-dire qu'au moment où les formations se passent, l'objectif c'est de faire des vidéos, des fiches techniques, des points un petit peu spécifiques et de les retranscrire sur un outil numérique. L'idée à terme, c'est d'avoir une page internet qui centralise un petit peu toutes les informations et que l'entreprise puisse y avoir accès assez facilement avec voilà sur ces thématiques, regarder les vidéos. Enfin voilà, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Et ensuite, donc du coup, pour tout cet accompagnement qu'on met en place, on a fait un formulaire d'adhésion. Donc c'est une adhésion qui est gratuite. Hein. L'objectif, c'est de recenser voilà, les entreprises qui sont intéressées par notre démarche et qui puissent voilà, bénéficier de cet accompagnement. Donc ça, c'est voilà, les points de départ. Nous, notre souhait, c'est vraiment que dans l'accompagnement qu'on veut mettre en place, c'est vraiment que ça corresponde aux besoins des entreprises. Donc l'objectif, c'est aussi d'échanger et de faire ça ensemble. Voilà, c'est pas, donc voilà, c'est la volonté qu'on a. Et
Juste un petit focus sur l'outil numérique, donc je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on peut le mettre en place en fait parce que grâce à une coopération que nous avons avec le Massif Central et l'objectif en fait de cette coopération, donc on est plusieurs acteurs, il y a donc le Vivier Bois qui est le coordinateur en fait de 3 territoires, Ferme de Figeac, c'est un territoire qui se situe dans le Lot, c'est un négoce, Comité d'expansion donc qui est dans l'Allier, et puis nous. Et donc on mutualise les moyens pour cet outil numérique. Et donc voilà, l'objectif commun qu'on a tous ensemble dans cette coopération, c'est voilà, d'accompagner les entreprises pour aller vers une rénovation performante, niveau basse consommation, voire plus si on peut, mais c'est déjà notre premier objectif. Et c'est de valoriser les filières locales et les savoir-faire du Massif Central. Pardon. Donc voilà, du coup, c'est grâce à cette coopération qu'on va mettre en place cet outil numérique.